Tout au long de son histoire, le peuple d'Israël n'a eu de cesse de se détourner de Dieu. À bien regarder, cela a même commencé bien avant qu'Israël n'existe en réalité. À de nombreuses reprises, Dieu reprend son peuple par l'intermédiaire de ses prophètes. Et nous allons parler aujourd'hui de l'un de ces multiples exemples. Prenons pour cela le livre de Jérémie au chapitre 2 et au verset 33 à 35. Ah, tu sais bien t'y prendre pour courir après l'amour. Pour y arriver, tu t'es même habitué au crime. On trouve le sang des pauvres, des innocents, même sur ton vêtement. Pourtant, tu ne les as pas surpris en train de forcer ta porte. Malgré tout cela, tu dis, je suis innocente, la colère du Seigneur va sûrement se détourner de moi. Mais puisque tu affirmes, je n'ai rien fait de mal, alors je vais te juger. Nous constatons ici une situation pour le moins désastreuse. Aussi bien Israël que Juda sont tellement loin de Dieu qu'ils se sont habitués au crime. Non seulement il n'y a plus d'efforts pour résister à l'idolâtrie, à la méchanceté et à l'égoïsme, mais en plus, cette façon d'agir est devenue la norme. La fin de ce texte en particulier met en lumière le fait que le peuple est dans l'incapacité la plus totale de se remettre en question. Et ce n'est pas nouveau. Je vous invite à chercher dans vos Bibles la première fois où une véritable repentance est exprimée. Je vous conseille tout de même de prévoir du temps, car il faudra lire pas mal de chapitres de la Genèse. Le péché est un problème pour notre relation à Dieu, c'est indéniable. En revanche, ce n'est pas tant le fait que nous fassions des erreurs qui exaspèrent Dieu, mais bien ici notre incapacité chronique à nous remettre en question et à admettre que nous ne sommes pas parfaits. Dans la suite du livre de Jérémie, Israël est appelé la changeante et Juda l'infidèle. Peu glorieux, me direz-vous. Fort heureusement, il y a la grâce persévérante de Dieu et son amour inconditionnel pour nous. Et nous pouvons trouver cela au chapitre 3 et au versets 14 et 15. Revenez, enfants changeants, votre maître c'est moi. Je vous prendrai dans une ville, deux autres dans un village, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent, ils vous dirigeront avec intelligence et sagesse. S'il nous revient de prendre conscience de nos manquements, cela doit toujours être fait dans l'optique d'une relation avec un Dieu aimant et prompt à pardonner. Réaliste, certes, mais encourageant